Voici comment nous allons désormais bâtir nos équipes. Non pas de cette façon, mais plutôt de cette façon. Alors, je commence par expliquer. Là, c'est la manière que tout le monde développe l'équipe ou le réseau. C'est-à-dire la plupart des gens. C'est-à-dire, ils commencent par mettre le premier pied, le deuxième pied, le troisième pied. Après, on a demandé d'équilibrer les pieds. Ils mettent 3 personnes en bas, 3, 3, 3, partout, partout. Et ça donne un peu ça. Ce qui est dangereux avec cette façon de développer le réseau, c'est que vous n'avez pas d'équipe en faisant ça. Les gens sont dispersés partout, ils sont abandonnés à eux-mêmes et ça fait beaucoup de personnes à gérer pour toi qui es ici en haut. Et à la longue, beaucoup de personnes parmi ceux-ci finissent par abandonner le réseau parce qu'ils n'ont pas d'équipe, ils n'appartiennent pas à une équipe en tant que telle et ils n'ont pas gagné d'argent, l'énergie a baissé. Pour plusieurs raisons, ils vont abandonner, ils vont laisser tomber. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Au contraire, il faut développer l'équipe comme ceci. Tu es là, tu intègres le réseau, tu ouvres tes 3 pieds. La première personne que tu parraines s'appelle Ali, tu le mets là. Et lorsqu'Ali intègre ton réseau, il ouvre automatiquement son premier pied ici. Donc, les points noirs que vous voyez ici sont des premiers pieds. Et ça, c'est le code du nouvel arrivant ou du nouveau partenaire, n'est-ce pas? Donc, Ali est le premier leader que moi, j'ai parrainé, n'est-ce pas? Je mets Ali là sur mon premier pied et il ouvre son premier pied instantanément. Quelques jours après, j'ai parrainé Mary. Mary, je fais quoi? Je place Mary en dessous de Ali. Donc, je suis en train d'aider mon leader Ali à bâtir son réseau. Ali a déjà une première personne en dessous de lui qui est Mary. Ça veut dire que toutes les personnes qui viendront en dessous sont les personnes qui sont dans le réseau de Ali. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mary est arrivée, c'est moi qui l'ai parrainé. Mary ouvre son premier pied le même jour, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que Ali a son tour. Moi, j'ai déjà parrainé Ali et Mary. Ali commence déjà à suivre les formations depuis 1 mois. Et quelques temps après, il ramène aussi une personne qui s'appelle Valentine. Où est-ce que je mets Valentine? Ali ne viendra pas mettre Valentine sous un de ses pieds. Non, non, non. Ali vient mettre Valentine en dessous de Mary. Pourquoi? Parce que de la même manière que j'ai aidé Ali à développer son équipe en amenant Mary et Valentine, n'est-ce pas? En amenant Mary, Ali, quand il trouve Valentine, lui aussi, il va mettre Valentine en dessous de Mary. Est-ce qu'on comprend là? Donc, chaque leader aide son downline à bâtir son équipe, à créer son réseau. Maintenant, on a déjà Ali, Mary et Valentine. Ali, à son tour, a déjà 2 downlines, n'est-ce pas? Par la suite, je parraine encore quelqu'un d'autre. Où est-ce que je mets la personne? Je mets la personne ici qui s'appelle Marc, n'est-ce pas? Maintenant, peu importe le nombre de personnes que Ali va parrainer, il va venir les aligner en dessous de ces downlines de cette façon, les uns en bas des autres. Peu importe si c'est Mary qui parraine. Si c'est Mary qui parraine quelqu'un, on met la personne directement en dessous de Mary. Si Mary a parrainé Valentine, on met là. Si c'est Ali qui a parrainé Valentine, Mary, voici Mary. Mary ramène quelqu'un. Mary ramène quelqu'un. On place la personne directement en dessous du downline direct de Mary qui est Valentine. Maintenant, supposons que Valentine que voici a ramené quelqu'un, n'est-ce pas? On va appeler la personne par exemple ABC, le leader ABC. Voici le leader ABC qui vient d'intégrer le réseau. Il a été parrainé par Valentine. Valentine le place directement là. Et ABC ouvre son premier pied instantanément. Et ça fait que quand ABC a déjà ouvert son premier pied comme ça, on peut venir placer une autre personne ici. On va l'appeler par exemple le leader X. Quand le leader X va venir dans le réseau, peu importe qui va parrainer. Si c'est Marie qui amène le leader X, on le met là. Pardon. Si c'est Valentine qui parraine la personne, on vient la mettre ici, en dernière position. Et lorsqu'on le met là, lui également à son tour, ouvre son premier pied instantanément. Donc c'est comme ça. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que Ali, qui est ici au sommet, est conscient que toutes ces personnes-ci sont ses downlines. Toutes ces personnes-ci, c'est son équipe, c'est son réseau qui est en train d'être créé. Ali, maintenant, tout ce que tu auras à faire, toi, ici, c'est de mettre l'énergie sur Ali. C'est de former Ali pour qu'il devienne un top leader, afin que lui également, à son tour, puisse former toutes ces personnes. Et tout ce que Ali va apprendre, il va transmettre à Valentine, à Mary.
il va donner à tous ces gens parce que plus ils sont forts, plus ils deviennent, plus Ali lui aussi devient fort. Plus ces leaders s'y sont formés, sont compétents, sont bâtis, plus Ali devient compétent, plus il va gagner de l'argent, plus il va faire des PV. Si le leader X ici vient faire 1680 PV, c'est tout le monde ici qui a gagné 1680 PV. Alors que ici, dans ce schéma, si le leader s'y fait 1680 PV, c'est une et deux personnes seulement qui gagnent. Si celui-ci fait 100 PV, c'est celui-ci et celui-ci seulement qui gagnent. Vous voyez qu'ils sont trop dispersés. Quand vous bâtissez le réseau sur la largeur, ça ne donne rien. Le réseau se bâtit sur la profondeur. Les techniques de Ali vont venir, il va les partager avec ceux-ci. Les techniques de Mary, elle va partager avec tout le monde. Et tout ce que toi, le Hubline ici, tu as besoin de faire, c'est de former des chefs d'équipe. Tu formes Mary, tu formes Marc, tu formes toutes ces personnes pour qu'eux également, à leur tour, puissent bâtir des leaders. Maintenant, à quel moment est-ce que tu vas venir créer la deuxième équipe comme ça? À quel moment tu vas créer cette deuxième équipe? C'est uniquement lorsque tu as déjà des leaders ici qui sont formés, qui peuvent déjà faire un séminaire, qui savent déjà présenter l'entreprise, les produits, le plan. C'est uniquement à ce moment-là que tu peux d'abord laisser ceci et maintenant venir créer une autre équipe ici à une seule condition. Une seule condition, c'est que tu trouves un bon leader que tu vas venir positionner ici. Il te faut un bon leader que tu vas venir positionner ici. Donc, c'est lui qui va ouvrir le réseau. C'est comme ça. Et dès que tu trouves ce bon leader, tu le formes, tu lui donnes toute la formation et il commence à appliquer le même principe. Il parraine quelqu'un, il met là. La personne suivante se met là. La personne suivante se met là. Quand le leader, dès que voici ici, va démarrer le business avec 240 PV comme ceci, c'est tout ce monde qui aura gagné 240 PV. Et avoir 240 PV déjà sur un pied comme ceci, il va suffire à juste que ce leader-ci vienne ouvrir son deuxième pied ici. Automatiquement, il commence à gagner de l'argent. Celui-ci, à son tour, va ouvrir le deuxième pied. Automatiquement, il commence à gagner de l'argent. Celui-ci, à son tour, ouvre son deuxième pied. Automatiquement, il commence à gagner de l'argent. Seulement parce qu'une seule personne a fait 240 PV, eux, ils peuvent déjà gagner de l'argent ici, même s'il achète seulement les produits de 50 PV. Même un seul gobelet, il achète un gobelet ici, il décaisse parce qu'il a 240 PV sur un pied. Mais si on était ici, dans ce schéma, il ne décaisse pas grand-chose. Mais ici, tout le monde décaisse. Si après celui-ci, on a un leader ici qui vient entrer, comme ceci, on ouvre son premier pied. Quelqu'un vient entrer ici, par exemple, avec 720 PV. Quelqu'un entre ici avec 720 PV. Ça veut dire que tout ce beau monde ici a 720 PV. Hormis les 240 qu'ils avaient déjà gagnés, ils ont encore 720 PV en plus. Vous voyez que c'est la puissance. Aidez vos downlines à bâtir leurs équipes. Aidez vos downlines à bâtir vos équipes, à bâtir leurs équipes. Et tout ce qu'ils auront à faire, c'est d'ouvrir le deuxième pied comme ça et commencer à décaisser. C'est pareil ici. Même ici, ils vont juste ouvrir un deuxième pied ici comme ça et ils commencent à décaisser. Celui-ci viendra sortir son deuxième pied là et il commence à décaisser. Et même sur un seul pied comme ça, on décaisse. On décaisse de l'argent même sur un seul pied. Bonus de leadership, bonus de retail order, c'est un seul pied. Donc, utilisez cette vidéo à bon escient. Formez vos downlines, éduquez vos downlines afin qu'ils dupliquent ce modèle. Et vous aurez des superbes équipes. Et vous aurez des équipes de titans, des champions, des gagnants. À nous les voitures, à nous les voyages. Rendez-vous au sommet. Ici le coach Simon, le coach des coachs, le hub des hubs.